Salut les polos et les ringards et bienvenue sur la chaîne de Biggie pour continuer notre série de vidéos, les indispensables. Aujourd'hui, on revient sur la Mega Drive, mais attention, on part pour une saison 2. Nous sommes pour ça accompagnés de l'ami Colique. Comment tu vas, mon pote? Salut les gars, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir comme ça. En plus, visuellement, je suis vraiment au milieu de vous deux. J'ai l'impression d'être en pleine double pénétration. J'adore ça. C'est ça, comme ça. Merci pour tout. Écoute, ça fait plaisir de t'accueillir. Donc, c'est la première vidéo qu'on fait ensemble tous les trois. T'imagines, on a fait des vidéos chacun de notre côté. Et je t'ai invité dans d'autres occasions. DG, on fait pas mal de choses ensemble. Et donc, on démarre la saison 2 des Indispensables. Et il faut savoir que chacune des émissions, il y aura un invité à chaque fois pour parler aussi de 3 jeux qui sont importants sur une des consoles. Je sais que tu es un amoureux de la Mega Drive. J'ai eu la chance d'aller voir ta collection chez toi et j'ai pu voir ta belle collection Mega Drive. Et on voit vraiment que c'est une console qui te plaît, surtout que c'est une console de shoot. Et tu as mené un valeureux combat contre Monsieur Garcin pour la défendre au niveau des shoots. Donc tu étais tout indiqué pour parler de la Mega Drive. Et j'ai tout de suite pensé à toi. On en a parlé avec DG. Il a dit ouais, go. Et donc on va démarrer cette série des Indispensables saison 2. Ouais. Donc là, on y va direct par l'invité. On va commencer par un des jeux. On a fait une sélection de 3 jeux chacun, plus un bonus. Un jeu bonus. Total de 10. Bon, Colique, à toi l'honneur. Bon, alors, c'est parti. Alors, regarde quand même. Alors, c'est que ça se voit pas trop. Bon, je vais pas vous montrer ma bite. Mais regarde ce beau t-shirt. Waouh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est magnifique parce que ça réunit ton perso préféré de Dragon Ball et Sonic en plus. Donc, la Mega Drive. J'ai pas vu. Est-ce qu'il a une moustache? Non, il a pas de moustache. Non, faut pas déconner. Écoute, donc je commence, donc j'attaque, ça y est, là, ça y est, je suis ok. Et je commence par celui-là, Comics Zone. Ouais. Qui est alors j'allais dire excuse Mega Drive, mais je crois qu'on m'avait repris, je crois qu'il est sorti sur Game Boy Advance aussi. Oui, mais bon, dans ce jeu-là est vraiment exclusif à la Mega Drive. Il n'y a pas eu de conversion vraiment de cette version-là. Game Boy Advance, je sais pas. Il me semble qu'à l'époque, il était sorti sur PC aussi. Je suis pas sûr. Mais ouais, mais PC, ça compte pas. PC, on va je savais pas, moi. Tu m'apprends quelque chose. CD-ROM, ouais. Mais en console pure et dure, c'était que la Mega Drive, quoi. Enfin, à ma connaissance, quoi. Donc, Comic Zone sorti en 95, donc un jeu d'action qui peut jouer uniquement à un joueur. Et ce qui marque tout de suite, comme on le voit sur les images, c'est vrai que ça serait dommage de parler de Comic Zone sans avoir une vidéo qui tourne. C'est incroyable. Tu es au cœur d'un comics. Voilà, c'est hallucinant. En plus, donc le perso se contrôle assez bien en termes de coups. C'est un beat'em up en fait, au niveau des combats, c'est ça. C'est un mix entre beat'em up et en même temps, tu as des phases un petit peu, des petites énigmes entre guillemets. Des fois, tu arrives dans des salles où il faut que tu saches ce que tu peux faire. Et pour t'aider, pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire dans une salle, tu peux choper un rat. Ouais. Et ce rat, tu le sors, tu le mets dans la salle, il va fouiller un petit peu à droite à gauche et il va potentiellement t'indiquer s'il y a un truc à faire, etc. Et donc voilà, c'est un mix de tout ça, Comic Zone. C'est hyper beau parce que notamment quand il y a un ennemi qui apparaît, tu vois la main du dessinateur qui dessine le gars. Tu passes de vignette en vignette. C'est des choix de chemin aussi. Il y a des choix de chemin, exactement. Ouais. Par contre, le jeu est très dur parce que tu n'as qu'une vie. Donc ça, c'est un peu un truc de salope. Ouais. Mais on est dans du die and retry pur. Ça veut dire que, en fait, une fois que tu t'es fait avoir, tu te fais pas avoir 2 fois. Enfin, théoriquement, une fois que tu as compris le truc, ça passe. En fait, le jeu, une fois que tu le connais, il faut le connaître. Donc, tu vas mourir plein de fois. Mais il n'est pas si dur, en fait. C'est juste du par cœur. C'est juste ça. Voilà, mais il n'est pas très long non plus. Donc, au final, ça compense. Mais c'est vrai que s'il y avait pu avoir un peu plus de vie, ça aurait été plutôt sympa, quoi. Puis tu peux choper des armes aussi, de la dynamite, notamment, on voit là sur les images, il y a un couteau aussi que tu peux balancer. Ouais. Tu peux aussi bloquer, ça c'est pas souvent aussi, tu peux bloquer les coups, faire des sauts, uppercut, coups de pied sautés, qu'est-ce que j'ai noté encore? Il a une liste assez variée, mine de rien. Ouais, carrément. Et aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut y jouer sur la manette 6 boutons, parce que sinon c'est très chiant. Parce que justement, les 3 options du haut, elles sont calées sur les 3 boutons du haut de la manette Mega Drive 6 boutons, donc c'est super pratique pour pouvoir jouer comme ça. Et aussi à savoir que le jeu a 2 fins, une bonne et une mauvaise. Voilà, j'ai jamais vu la bonne, j'ai fait que la mauvaise. Parce moi aussi, justement, ce que j'allais dire. Je savais pas qu'il y avait une bonne fin. Ouais, il y a une bonne fin, mais c'est une histoire de timing, je crois. Tous jouent sur le dernier boss, en tout cas. Mais j'ai jamais tenté. Voilà, et ça fait 6 niveaux. Donc voilà, donc le jeu a une bonne rejouabilité vu qu'il y a plein de chemins différents. Voilà, c'est le top. Enfin, c'est un ovni en fait pour moi. C'est un ovni.
L'impact des coups, il est vraiment excellent. Hein. Là, Ouais, t'as vraiment l'impact, l'impression de c'est tabler, grave. hein. Ouais. Et puis Ouais. la musique aussi, j'aime Ouais. beaucoup l'ambiance Les et musiques. tout. En Vraiment, parlant de musique, il était vendu avec donc il y avait la un boîte, la CD. notice, et il y avait un CD aussi. Alors, j'ai entendu une légende urbaine, jamais pu vérifier, que soi-disant, si tu mettais ce CD, donc en même temps, si tu avais un méga CD, tu mettais le CD dans le méga CD, ça te faisait des musiques CD. Alors, je sais pas Putain. si c'est vrai ou Ah pas, Ah, ouais. c'est génial. j'en sais Ah, rien. ça, Voilà. Il est ouais. complet le vôtre ou pas? Vous l'avez en complet, vous, celui-là? Moi, j'ai pas le CD, moi, je l'ai boîte Ah, notice. Mais j'ai pas le CD. non, moi, j'ai pas le CD et j'ai la notice par contre. Mais Mm. putain, j'aimerais bien le prendre en Jap. Mais alors, putain, il coûte une blinde. Parce que la Ouais. jaquette Jap est magnifique. Mais là, c'est évident, c'est Comme pur d'hab. pour de la collectionnite. Hein. Bah, à Mais elle noter est que splendide. moi je l'ai en loose en US, donc je l'ai en PAL complet puis en loose en US parce que c'est un des rares jeux PAL qui il marche pas en 60 Hz quoi. Quand tu prends une Ouais. Mega Drive Ah, switchée ou switchless, le PAL, je veux dire, tu le bascules en 60, bah non, il veut pas quoi. Le jeu il passe pas. mais Quoi. t'es- Donc mais Il est même si, optimisé. même si tu le bascules après l'écran Konami, t'es sûr? même après. Ah ouais? Voilà, c'est Ok. Mais pas il est Konami. optimisé, il fait partie des jeux optimisés 50, hein, donc ça fait que voilà, il est pas très lent, l'écran il est bien sur tout Ouais. l'écran, donc Mais il par est quand contre, même faut le dire, Par optimisé. contre, il rame quand même. Hein, Ouais, le mais jeu. parce que moi je l'ai en Genesis et il est quand même un peu plus souple et un peu plus rapide hein, en US. Ok. Après, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. À l'époque, il me faisait rêver parce que j'avais déjà basculé sur Super Nintendo quand il est sorti. Quelle année il est déjà celui-là? 95. je crois. Ouais, 95, ouais. Donc on était même à l'ère de la PlayStation 1. Et je me rappelle, mon pote Fabrice l'avait et il me l'avait montré et on y avait joué ensemble. Je l'avais trouvé mortel, mais par contre, j'avais trouvé très difficile. Mm. Et dès que je me suis repris une console, je me le suis rechopé, je le possède aussi. Et moi, je demandais si vous l'aviez complet par rapport au CD, parce que j'aurais été curieux de voir si cette légende est vraie. Il faudrait que je me renseigne d'ailleurs. Parce Bah, que, en fait, bon, moi, le jeu. un abonné, il m'a envoyé le CD, quoi, tu sais, en format zippé, quoi. Donc j'ai Ouais, juste à le graver, mais moi j'ai pas de graveur, tu vois. Donc il faudrait ouais. juste que je le grave et puis que, bah, du coup, je pourrais essayer, mais je l'ai pas fait encore. Parce que moi, je serais curieux de voir ça, parce que justement, les musiques, c'est pas trop le fort du jeu. En fait, il y a les sons, tu sais, Mega Drive, un peu. Ah, c'est la ouais, Tu retrouvais sonorité beaucoup Mega sur Drive. les jeux US. Tu sais, des sonorités très, très violentes que j'aime pas trop. Et pour moi, le jeu pêche par ça, même s'il est difficile. Par contre, il est ultra varié dans son level design et tout. Même s'il y en a, ils disent, ouais, mais le gameplay, c'est pas ça, etc. C'est un peu répétitif. Moi, je trouve pas. Après, faut aimer les beats, hein, comme d'hab. Ouais, voilà. Mais pour Et un moi, beat, c'est quand même vraiment un vachement genre. varié, quoi. J'ai vu un sourire de colique, tu sais. Non, bah, Des excuse-moi. beats, ça me- Voilà, parce qu'il faut aimer les beats comme d'hab. Big Cam qui te sort Avec ça toi, normal, ça fait. au Voilà. calme. Faut aimer les beats, les mecs, parce que bon. Mais voilà, mais j'ai fait exprès. Hein. Je savais que tu étais là, tu étais bon client de ces choses-là. Mais oui. Et donc, je te disais, voilà, si tu aimes les beat'em up, beat'em all, moi je dis plutôt, mais si tu aimes bien, bah, en fait, tu vas trouver ton compte dedans. Mais donc, on l'a pas dit, en fait, on est vraiment dans des cases de comics, on l'a pas dit. Donc, tu vas voir les anomatopées, etc. Et tu vas devoir passer de case en case. Et effectivement, il y a cette partie énigme. Et donc, voilà, l'histoire se dessine au fur et à mesure. En plus, ça, c'est cool. Il y a vraiment tout un aspect ambiance et animation qui est vraiment top. Donc, ouais, un indispensable selon moi. Maintenant, aujourd'hui, il est quand même assez cher, malheureusement. Moi, je l'ai chopé, mais la jaquette est un peu dans un mauvais état. Du coup, j'ai pu avoir un super bon prix. Je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Je l'ai acheté sur le groupe Mega Drive, Sega Mega Drive. Je ne l'avais pas payé cher. Je crois à 70 €, un truc comme ça. Mais la jaquette a morflé de ouf. Dommage. L'insert a morflé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas regardé, mais je pensais qu'en pâle, il était aux alentours des 50, tu vois. Je pensais pas que c'était. Non, il est plutôt à 200. Ah merde! Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Putain, ça pique. C'est assez violent, ouais. Alors, je précise aussi un truc pour les cheaters, pour ceux, parce que j'ai dit que le jeu était difficile, on l'a dit. Difficile. Ouais. Tu as un cheat code pour recommencer au niveau où tu as perdu, pour info. Ah, c'est génial, ça. Ça aide quand même. Ouais, je ça savais aide pas. quand même. Au cas où, ça te permet de maîtriser le jeu sans pour autant tout refaire avant. Voilà. Donc, c'est que du bon, les mecs. Voilà. Ouais. Super jeu, Comic Zone. Comic Zone, faut y aller, ouais. Mon cher DGGX, on va passer à ton jeu, si tu veux bien. Voilà, vu qu'Edgar, il aime les beats, restons dans les beats. Hein, Salope! Street of Rage 3, alors Street of Rage 3 ou Barnacle 3 en version Jap, hein, ça sera comme vous voulez. D'ailleurs, peut-être une majorité préféreront la version Jap parce qu'elle est un peu plus facile, elle a les couleurs... Bah là, on le voit, Biggie, là, la vidéo que tu es en train de faire tourner, c'est la version Jap, je crois. Hein non, c'est avec le maillot doré, c'est la version pâle. Ouais. Ah, c'est la pâle, voilà, je confonds. Ouais, parce qu'en Jap, il a les mêmes couleurs, il a le t-shirt blanc et le jean. Exactement. Le jean bleu, voilà. Bon, c'est pas. Alors,
disons qu'il y en a beaucoup qui préfèrent Street of Rage 2. J'ai quand même choisi Street of Rage 3 dans le sens où c'est d'un point de vue gameplay, ça va être le meilleur beat'em all de la Mega Drive. Enfin, moi, c'est mon avis. Bon, il n'y a que 4 personnages. Alors, on va retrouver Axel et Blaze, qu'on connaît déjà, qu'on aime bien. Alors, il y a le petit gars en skate. Je crois qu'il s'appelle Skate d'ailleurs. Skate, ouais. Et puis, on a une espèce de papy cyborg, Zan, je crois, il s'appelle. Alors, lui, c'est Prisme 0. Et c'est pas très engageant de jouer avec lui. Mais alors, par contre, là, on le voit, tiens, Axel qui vient de faire une espèce de moitié de Dragon Punch non fini là. Et ça va être là la caractéristique du jeu. Ça va être le gameplay. Le gameplay, la move list. Déjà, maintenant, on va pouvoir se déplacer en profondeur. Donc, c'est-à-dire, si on fait 2 fois haut, 2 fois bas, on va pouvoir faire une petite roulade. On aura une grande mobilité. Il y a l'ajout du dash aussi, enfin du dash de la course. Donc là, là, on le voit, Axel en train de courir là. Donc là, on va avoir une mobilité qui serait très nettement accrue par rapport à Street of Rage 2. Alors après, les graphismes, il y en a qui vont pas trop aimer, que c'est des couleurs criardes, etc. Les musiques, ça pique. Voilà, ce qui faisait le gros point de Street of Rage 1 et 2, Yuzo Koshiro, la qualité des compositions, la qualité des musiques. Alors là, c'est toujours Yuzo Koshiro, mais apparemment, il n'était pas seul. Et là, je ne sais pas ce qu'il a branlé. Ils ont voulu faire quelque chose d'assez expérimental. Et c'est ça. Une bonne idée, ça pique les oreilles, c'est un truc de malade, quoi. Mais bon, si on met ces défauts quand même assez majeurs de côté et qu'on se focalise sur le gameplay, là, il n'y a pas photo. On a quasiment le meilleur beat'em all de la Mega Drive. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, je partage complètement ton avis. Mais c'est vrai que vraiment, je privilégierais vraiment la version Jap quand même, parce que aussi la version PAL est censurée sur certains boss, notamment un des premiers boss ou demi-boss où c'est un drag queen ou je sais plus quoi. Je crois qu'en version PAL, c'est pas ça. Voilà. Mais sinon, tu as tout dit. Je crois que là je ne fais qu'acquiescer. Alors moi, je suis plus mitigé. Je te l'avais déjà dit, ça DG. En termes de move list, effectivement, c'est un putain de jeu de ouf parce qu'il a une move list de dingue. En fait, sa bande-son, moi, me freine tellement. Elle est tellement mauvaise, la bande-son, je ne la supporte pas. Et en fait, au bout de 10 minutes, je décroche. Ou alors, je joue sans le son, mais le problème, tout le reste, ça part parce que du coup, tu n'as pas les bruitages, etc. T'as pas les impacts. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que je trouve qu'en termes de level design, il y a une super move list, mais le level design ne va pas servir cette move list. Et en fait, c'est posé un peu là, comme ça. On dirait qu'ils n'ont pas pris le temps vraiment d'étudier tout ça, parce que on ne se sert pas de cette move list de ouf qu'il y a dedans. Ils auraient pu vraiment mieux travailler le jeu de ce côté-là. Mais moi, je ne l'aime pas à cause de ça. Je possède la version Jap, moi. Mais malgré tout, j'ai essayé de me le refaire il n'y a pas longtemps. J'y arrive pas, quoi. Et le problème, il vient en partie à cause du son. Non, mais là, je ne vais pas te blâmer pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont préférer le 2, bien sûr, qui vont malheureusement passer à côté du gameplay du 3 à cause de l'habillage. Donc que ce soit graphique que musical, il y en a. Puis jouer, comme tu dis, jouer à Street of Rage 3 en coupant le son, tu perds tous les impacts de coups, tout. C'est chiant, quoi. Voilà, ça marche pas, quoi. Il y a vraiment une cohérence qui est absente du jeu. Autant tu as des moments sympas comme là, ce qu'on voit dans la boîte de nuit. Tu vois, je trouve ce moment hyper cool. Mais la musique est tellement dégueulasse que c'est insupportable. Mais le même premier niveau, par exemple, regarde, avec les couleurs flashy, là, c'est discutable, on va dire. Ouais, mais bon, le fait qu'il y ait dans une boîte de nuit, tu vois, dans un beat'em all, je trouve ça super cool, surtout dans l'ambiance de Streets of Rage. J'ai trouvé ça cool, moi. Mais, si tu veux, il manque une cohérence qu'il y avait dans les premiers Streets of Rage, surtout le 1, en fait. Pour moi, le 2 n'est pas complètement fini. En fait, le jeu n'est pas... J'en avais parlé, j'avais fait un gros live sur la saga Streets of Rage avec Shenron et Retro Bonheur. Et en fait, on avait abordé tous ces points. Et c'est vrai que le 1, il se tient de bout en bout, en fait. Même si techniquement, il a la ramasse à côté de cela. Mais le jeu se tient de bout en bout. Là, je trouve que, tu vois, ils ont mis plein d'éléments super intéressants et c'est pas forcément imbriqué correctement. Après, ça n'engage que moi, bien entendu. Voilà. Ouais, non, mais c'est un avis qui est tout à fait compréhensible, de toute façon. De mémoire, même dès l'écran de sélection des persos, la musique est dégueulasse. C'est un enfer. Je crois dès le début. Dès que c'est hyper violent. Et ce qu'on pourrait dire, c'est pas un reproche, mais c'est peut-être un peu dommage. Pour le 3e, ils auraient peut-être pu remettre un petit peu les interactions que tu avais entre les deux joueurs, que tu avais dans le premier et pas dans le 2. Ça aurait été, alors, c'est vraiment pas un reproche, mais je veux dire, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Enfin, non, la cerise sur le gâteau, ça aurait été des bonnes musiques. Mais ouais, voilà, quoi. Ça aurait été cool. Ouais, en tout cas, moi, voilà, c'est bien dommage parce qu'il a vraiment une move list de fou furieux.
Et c'est vraiment, voilà, cette partie son, c'est dommage, c'est un ratage pour moi. Pour celui qui se focalise que sur le gameplay, ça sera le meilleur beat'em all de la Mega Drive, quasiment, quoi. Exactement. Allez, on va passer à mon jeu. Alors, moi, tu sais, je vous ai déjà dit 1000 fois, moi, j'ai pas la collectionnite, je collectionne, certes, parce que j'aime les jeux vidéo. Et parce tu collectionnes des bornes, quand même. Non, c'est pas de la collection, hein, c'est pour le côté pratique. Il rigole, Edgar. Mais c'est la vérité. C'est vraiment pour le côté pratique. C'est pour ça que j'ai souvent changé. Hein. J'ai pas eu les mêmes bornes au même moment. Mais il y a des jeux pour lesquels j'ai un tel amour que je veux les avoir comme toi, Edgar, en Jap et en PAL, quoi. Parce que PAL par rapport à l'enfance que j'avais et Jap pour la jaquette et la beauté. Et là, on va parler d'un jeu que je kiffe tout particulièrement. C'est Shinobi 3. Et Shinobi 3, donc j'ai la version Jap qui est là parce que je kiffe cette jaquette. J'ai l'autre aussi en PAL. Et je kiffe cette jaquette, elle est juste à tomber par terre. Donc ça s'appelle The Super Shinobi 2. On va le rappeler rapidement pour ceux qui connaîtraient, qui ne le savent pas, ce dont je doute, hein, les gens qui nous regardent, mais au Japon, en fait, il y a un lore entre The Super Shinobi, qui est Revenge of Shinobi chez nous, et la suite directe qui s'appelle The Super Shinobi 2, pardon, qui est juste là. Et entre les deux, il y a Shadow Dancer. Au Japon, ils ont bien fait la différence entre The Super Shinobi et Shadow Dancer. Shadow Dancer, c'est un spin-off, d'accord? Sauf que nous, en Europe, on considère que The Revenge of Shinobi, c'est le 1, le 2, c'est Shadow Dancer, et le 3, c'est Shinobi 3 qu'on a devant nous. Donc, on peut l'appeler Shinobi 3 ou The Super Shinobi. C'est juste une question de point de vue entre Européens et Japonais. Donc, moi, voilà, je veux parler de ce jeu-là parce que c'est vraiment une saga que je kiffe. Et pour moi, malheureusement, on lui a dit au revoir avec cet épisode-là. Puisque après, il n'y a plus jamais eu rien d'intéressant dans cette saga Shinobi. Il y a eu la version Saturn que je déteste, que je trouve kitsch, voilà. Et même en termes de gameplay, voilà. Celui-là, je le trouve nerveux, je trouve le gameplay ultra riche. On n'a plus Yuzo Koshiro à la musique, mais c'est pas grave, on a quand même une BO de dingue. Ouais, ça marche. Même si je préfère la BO du 1, mais après, voilà. Alors, juste pour vous dire, moi, le premier jeu vidéo sur Mega Drive que j'ai joué, c'est The Revenge of Shinobi. Le premier jeu que j'ai joué quand j'ai pris la manette sur une Mega Drive. C'était The Revenge of Shinobi. Donc, j'aime tout particulièrement cette saga. Déjà parce que j'aime beaucoup la version arcade Shinobi, la première. Et là, voilà, ils ont consolidé Shinobi, qui est un jeu d'arcade à la base. Ils lui ont apporté tout un tas de subtilités. À partir de The Revenge of Shinobi et aussi sur Shinobi Master System, on a maintenant une barre de vie. Donc, c'est plus on se fait toucher une fois, on meurt. On a la possibilité de choisir ses magies. Et les magies, donc, elles vont avoir une certaine utilité. Il y a une magie de protection, une magie d'attaque, une magie qui va aider à sauter plus haut. Et on va avoir une magie, on va dire, de suicide qui va permettre de tuer des ennemis ou endommager un boss en l'échange d'une vie. Et surtout, très important, maintenant, on a nos tirs qui sont limités. On a donc les kunai qui sont limités qu'on va ramasser, même si on sait qu'il y a un mode où on peut les mettre en infini. Mais voilà, le jeu est basé sur le fait de récupérer ses ressources, donc en l'occurrence les kunai, qui vont vous permettre de tirer sur les ennemis. Donc, il va falloir faire très attention. Le gameplay évolue. On a moins un jeu sur 2 plans comme on avait sur les premiers Shinobi. On va pouvoir aller en haut ou en bas, mais on n'aura plus la notion de plan numéro 1, plan numéro 2. Et on va avoir un double saut qui va permettre de faire un super tir, entre guillemets. On va bombarder l'écran de kunai. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais, c'était dans le 2 aussi. On l'a aussi dans celui-là. Et on n'a plus vraiment le jeu d'arcade où tu meurs, tu prends un coup, t'es mort. Là, c'est plus le cas. Et voilà, on va avoir un jeu super profond, vraiment assez long quand même, parce que celui-là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps quand j'avais démarré le test du jeu. Et après, j'avais perdu ma chaîne et du coup, j'avais perdu ce que j'avais fait dessus. Du coup, j'ai jamais sorti le test. Par contre, j'ai fait une vidéo sur la saga Shinobi sur Mega Drive pour dire mon amour pour cette saga. Et là, ben voilà, on a un gameplay ultra profond. Le jeu, je crois que le 3, il se termine à peu près en 3/4 d'heure, si mes souvenirs sont bons. Quand on le connaît, hein, parce que sinon, c'est plus long. Quand on le connaît. Ouais. Sinon, c'est un peu plus long, on va dire 1h10. Il est peut-être moins long. On va dire que le Revenge of Shinobi est un peu plus long, parce qu'il est beaucoup plus difficile que le 3, pardon. Je le trouve plus difficile. Voilà, et le jeu a une ambiance de dingue, on le redit, la musique est dingue, les graphismes sont ouf. Il est ressorti dans plein de compiles et surtout il est ressorti même sur Switch, sur 3DS, etc. Il y a toujours cette version que tu peux télécharger. Donc voilà, si vous pouvez l'essayer, il y a plein de façons de l'essayer. Maintenant, le jeu coûte quand même dans les 100 €, il me semble, sur la version PAL. La version Jap, je ne sais pas, je crois qu'elle est peut-être un peu plus chère. Moi, je l'ai récupéré, il est neuf le jeu.
dans mes souvenirs. Ouais. Le jeu est quasiment neuf. Je l'avais sous blister. En fait, j'avais ça qui était sous blister quand je l'ai eu. Il est vraiment dans un état de ouf. La personne qui me l'a vendu se reconnaîtra. Elle regarde ma chaîne. Donc voilà, un jeu que j'aime tout particulièrement. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Mais même si je sais que Colic en a déjà parlé, il a même fait une vidéo. Quand j'ai cherché la vidéo de gameplay, je suis tombé sur ta vidéo. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Donc, Moi, moi, je suis fan. Pareil, il est exceptionnel ce jeu. Putain. Et puis même, là, on l'a vu sur les images. Tu as le moment à cheval et tu as la même chose aussi en surf après. on surfe. Mais Avec une musique de ouf. Et la musique il est tellement bon, mais il est tellement bon. Moi, je suis fan. Il y a je sais, par contre, alors le jeu, il est accessible globalement, mais le dernier niveau est assez chiant, je crois, au niveau des checkpoints. Je crois que c'est assez chiant. Moi, c'est le seul truc que j'avais trouvé compliqué, on va dire vraiment. Mais pour le reste, c'est un bonbon. Moi, j'adore. Voilà. Non, bah, rien à ajouter, hein, moi, me concernant, c'est pareil. Moi, c'est un jeu que j'adore. Je ne l'ai pas encore traité sur ma chaîne, mais bon, ça viendra de toute façon tôt ou tard. Mais oui. Un One Life ou un One CC. Ouais, je sais pas. Parce que je l'ai fini à l'époque. Et alors, j'y rejoue de temps en temps, mais tu sais, en général, j'y joue un quart d'heure, 20 minutes et je le drop. Donc, j'ai pas eu la force récemment de le reterminer. Mais c'est voilà, le jour où je vais avoir le déclic. Là, allez, vas-y, Shinobi 3, là, ton heure est venue. Pop, je vais me camper dessus. Je vais bien me le retourner dans tous les sens, comme je fais, faire une review, une vidéo, etc. Voilà, un One Life, un One Credit, je sais pas, mais on en parlera de toute façon tôt ou tard. Mais bon, là, on est en face d'un des meilleurs jeux de la Mega Drive de toute façon, quoi. Ouais. Voilà. Peut-être même d'un des meilleurs Ninja Games. Moi, je suis d'accord. 16 bits, hein. Voilà. Je suis d'accord. Même si, on va dire que je préfère le 1 pour différentes raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est le premier jeu Mega Drive que j'ai joué. Mais en fait, il y a 2-3 phases en fait, dans le 1 que je kiffe. Mais par contre, en termes de gameplay, celui-là, il y a tellement tout. Il y a tout. Parce que tu as le dash que tu n'as pas dans le 1. Le fait de pouvoir courir, par exemple. Là tu es un ninja pour de vrai. Ouais. Tu cours, tu sautes, tu rebondis contre les murs, tu tapes. Tu vois ce que je veux dire? C'est la folie. On a une bonne mobilité dans ce jeu. C'est plus un problème de level design selon moi. Il y a 2-3 niveaux que j'aime pas trop, notamment le niveau où c'est en flamme là dans la forêt, où tu as les citernes là. Tu vois, ce niveau, je l'aime pas trop. Et après, il y a un niveau à l'intérieur qui est un peu labyrinthique, que j'aime pas non plus. Et pareil, le deuxième niveau là, juste après, le troisième, où tu as les fioles, comment dirais-je, tu as des citernes avec des monstres à l'intérieur dedans. Ouais. Tu vois, celui-là, je suis pas fan non plus. C'est dommage pour ça. Il y a des niveaux qui sont plus intéressants. Dans l'usine où tu sais, il y a les petites bombes et ça fait exploser les plateformes. Ça, c'est c'est celui-là qui est labyrinthique. Ouais, voilà, ce niveau-là, il est un peu chiant là. Mais sinon, globalement, le jeu, c'est une bombe. Hein. J'ai envie de chercher la merde parce que tu as dit c'est peut-être le meilleur Ninja Game de l'ère 16 bits. Donc forcément, il y en a peut-être qui vont se poser la question. Donc je vous la pose par rapport à Agane sur Super Famicom. Justement, il y en a beaucoup qui comparent par rapport à Agane. Je l'ai déjà dit et je me cache pas là-dessus. Moi, je préfère Shinobi parce que le gameplay est plus lisible en fait. La grille de lecture du jeu est plus simple. Et en fait, le problème de Agane, selon moi, c'est qu'il a une grille de lecture trop compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le jouer d'une certaine manière et pas autrement. Si tu veux, là, le jeu, il va pouvoir être jouable par un noob et il va être jouable facilement par un mec qui maîtrise. Et les deux, tu vas voir, ça va être plus accessible. Shinobi 3, il est plus accessible. Il va pas te violer au début, comme Agane le fait. Il a une difficulté qui est progressive, tu vois. Voilà. Ah, et puis Agane, il y a trop de complications avec les armes, etc. Je sais pas, le level design n'est pas aussi bien calé. Voilà. Ces gars, c'est eux qui ont inventé le Ninja Game, donc pour moi, ils sont totalement. Voilà, moi j'aime trop cette série pour pouvoir dire autre chose que ça. Voilà. Je suis peut-être pas objectif, mais voilà. Moi, je préfère largement Shinobi. De toute façon, ce jeu, c'est une bombe. Hein. Il n'y a rien à ajouter, quoi. Donc voilà. Allez, les gars, on passe à votre deuxième jeu. Ouais. Edgar, hein, si tu me donnes le jeu dans l'ordre que tu m'as dit. Ce sera Rocket Knight Adventures. Voilà. Ouais. Un jeu méconnu. Voilà, très peu vont le connaître, celui-là. Tu m'étonnes. Donc Rocket Knight Adventures, là pour le coup, exclut Mega Drive dans la mesure où il n'est pas sorti sur Super NES. Je vais plutôt dire ça comme ça parce qu'après il est sorti, je crois aussi sur Game Boy Advance. Je me demande s'il n'y a pas une histoire comme ça. J'ai un doute. Je sais pas. Sur Super NES, il y a juste eu Sparkster, donc sa suite. Et Sparkster qui est aussi sorti sur Mega Drive d'ailleurs. Voilà, Rocket Knight Adventure, c'est un jeu d'action plateforme.
et aussi à tendance shoot 'em up, comme on peut le voir dans certains niveaux là actuellement. Ouais. Donc en gros, tu as ton petit bonhomme qui a son épée, il balance des tirs avec son épée, un peu comme Link quand il a tous ses cœurs, quoi. Et à côté de ça, il a son jetpack qui lui permet de foncer dans n'importe quelle direction une fois que tu as chargé, un peu à la star d'un Twinbee dans Twinbee, j'ai oublié le Rainbow Ball Adventure, c'est un petit peu ça l'idée. Et bah voilà, donc tu avances comme ça, tu vas enchaîner beaucoup de boss. C'est vraiment un jeu un peu à boss. Alors, c'est vrai que je sais de quoi tu vas parler après des GGX, donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est quand même, tu enchaînes beaucoup de demi-boss, de boss, etc. Et le gameplay est assez varié aussi, parce que bah, déjà, tu as ces phases shoot, tu as des phases en chariot. Tu as des petites phases à des moments de course-poursuite, on va dire. Donc, il faut que tu essayes de fuir des gens ou de course tout simplement. Où faut que c'est des robots un peu bizarres. Il faut que tu termines vite le niveau avant eux. Tu as quoi encore? Tu as le fameux robot de mecha. Enfin, voilà, le jeu est super riche. Il est long, super par varié. contre. Il est très long. Moi, mon reproche à ce jeu, c'est qu'il manque, pour moi, vu la longueur, il manque de mots de passe. Il manque de mots de passe, c'est un petit peu dommage parce qu'une fois que tu te mets dedans, putain, ouais, faut t'en as. Et en plus, je crois que pour voir la vraie fin, faut le finir en hard, il me semble. Ah ouais, putain, ouais, alors autant dire que je n'ai jamais vu la vraie fin. Voilà, et bah voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, c'est que du bon, c'est coloré, c'est magnifique. J'ajouterais que c'est ultra nerveux, quoi. Enfin, on le voit au gameplay qui tourne, quoi. C'est un des jeux les plus nerveux de la Mega Drive, je trouve. Bon, après, t'as les. On va en parler. Hein, ouais, bah après, ouais, je crois que les nerveux, ils arrivent après. Là. Les vénères, ils arrivent après, mais celui-là, il est vraiment. Enfin, on le voit là, par exemple, là dans la phase shoot où vraiment il tremble, et puis bon, bah, le fait d'avoir ce putain de réacteur et qu'on puisse décoller finalement à peu près n'importe quand. Enfin, c'est. Voilà. D'ailleurs, il me semble que c'est un des premiers jeux de Konami sur. Là, tu vois, il vient sur Mega Drive. Ouais, c'est un des premiers jeux de Konami sur Mega Drive. Regarde les effets de distorsion là, avec le flamme. Donc là, c'est une arrivée en fanfare quand même. Hein. Je veux dire, là, ils ont bien pris l'architecture de la Mega Drive, l'hardware de la Mega Drive, et ils se l'ont tout de suite bien approprié avec ce Rocket Knight Adventure, quoi. Je suis d'accord. D'accord. Une folie. Moi, ce jeu-là me faisait rêver dans les magazines quand ils en parlaient. Moi, tu sais, quand j'étais gosse, je voyais ça comme un dessin animé. Tu vois, je disais, putain, les graphismes, c'est un dessin animé. Et quelle tuerie. De toute façon, Konami, je l'ai déjà dit. Mais sur l'ère 16 bits, ils n'ont pas fait une seule daube. Pas une seule. C'est-à-dire ils ont visé dans le mille systématiquement. C'est-à-dire, au mieux, il y a Sparkster, je trouve, sur Mega Drive, qui est un peu raté, mais qui n'est pas nul. C'est pas un jeu pas un mauvais jeu, tu vois. Voilà, c'est pas un mauvais jeu, exactement. Aussi sur Super Nintendo. C'est pas un mauvais jeu, foncièrement. C'est ça. Mais c'est un bon jeu, mais il n'est pas au niveau de Rocket Knight Adventure. Voilà. Rocket Knight Adventure, voilà, c'est du bon de A à Z. Et surtout, la palette de couleurs de la Mega Drive est ultra bien exploitée. Et c'est ce que j'aime en général dans les jeux Mega Drive. Pour moi, les bons jeux, voilà, c'est là où tout a bien été étudié. Là, tu as l'impression presque de voir, comment ça s'appelle, Magical Quest sur SNES, mais sur Mega Drive, tu vois, avec moins de couleurs. Et le jeu, voilà, est juste magnifique, comme tu dis, ultra nerveux. Et pas facile, hein. Franchement, c'est pas un jeu qui est facile. Non. Et long en plus. Donc voilà, moi je kiffe. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Je l'aurais cité. Je l'avais mis au début, je l'avais mis dans ma playlist. Et puis je suis content que tu l'aies choisi, Edgar. Alors j'ai une petite question parce que je l'ai toujours pas fait. Moi j'avais fait le Sparkster sur Super NES à l'époque. Par contre le Sparkster Mega Drive je l'ai jamais fait. Est-ce que c'est le même jeu en fait ou ça c'est pas le même. Non, c'est pas le même jeu. Ouais. Et parce que moi le Sparkster SNES je l'avais trouvé sympa en tout cas à l'époque, mais j'ai pas. Ah mais il est bien. Il est top. Sparkster SNES, j'ai sorti la review sur ma chaîne il y a pas longtemps, et à l'époque de GHM j'avais fait le versus Sparkster Mega Drive et Super Nintendo, donc c'est pas le même jeu, je te confirme. Au niveau de son level design, le personnage va être le même, bien sûr, le gameplay sera à peu près le même, mais tout le jeu, globalement, le level design n'est pas du tout le même. Mais autant Sparkster, Super Nintendo, c'est une bombe, c'est un putain de bon jeu, il n'y a pas de problème. Sur Mega Drive, on est en dessous quand même. Ça reste un bon jeu, mais sans plus, quoi. C'est pas ouf, quoi. Voilà, il n'est pas ouf. Mais c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu du tout, oui. Oui, je suis d'accord. Alors, on a dit qu'on restait dans les jeux vénères, là. Hein. Là, on va parler de Treasure, on va parler d'Alien Soldier, un jeu que j'avais trouvé par hasard, je crois, à l'époque. Il me semble que c'était c'était dans un cache, parce que il était un peu. Ma cassette qui est un tout petit peu abîmée, là, je crois, une petite déchirure dessus. Je crois que je l'avais payé 200 francs, il me semble. Ce qui était cher à l'époque, hein, pour du jeu Mega Drive
en occasion. Après, quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à jouer avec, j'ai compris, quoi. J'ai oh putain, oh, la boucherie, quoi. Il me semble que je l'avais vu le test dans Player One, mais c'est pas un jeu qui m'avait marqué dans les magazines. C'est vraiment quand j'ai eu la manette en main que j'ai vu le bordel. J'ai dit putain, mais c'est quoi ce bordel? Et puis alors, pareil, voilà, faut y jouer si possible avec une manette 6 boutons parce que ça va être quand même beaucoup plus confortable. On va incarner cette espèce d'humanoïde à tête d'aigle et en fait c'est du boss rush. Il y a pas de, c'est pas un jeu de plateforme ou d'action, quoi. On va avoir quelques petites phases comme ça, des interfaces entre des boss, mais ça va être quand même très très court et on va enchaîner le boss, enfin de boss en boss. C'est Cuphead avant l'heure. Ouais, c'est Cuphead avant l'heure, c'est complètement ça. Et puis de mémoire, il y a 25 niveaux, quoi. 25 niveaux, 25 boss. Le jeu au début nous propose la possibilité de prendre 4 armes différentes. On peut prendre 4 fois la même arme si on veut, ou on peut prendre 4 armes différentes. Il y a un système de munitions, donc il faut faire attention. Faut utiliser nos tirs avec parcimonie. On a notre barre d'énergie et quand elle clignote comme ça, comme on le voit dans le gameplay, voilà, elle vient de le faire. On a la possibilité de faire un dash du coup qui fera du dégât, parce que le dash on peut l'avoir dans le jeu, on peut le faire comme on veut, et ça c'est une mécanique de gameplay qui va être primordiale, hein. C'est-à-dire il va falloir beaucoup bouger dans le jeu, hein. C'est un jeu qui va demander une grosse mobilité pour battre certains boss, parce que y en a que ça va être assez rapide quand même, et si possible, avoir le max d'énergie, parce que quand on démarre un combat de boss et qu'on est full life et qu'on lui fout un dash déjà en pleine gueule, on peut presque gagner des fois un quart, un tiers de vie du boss, donc c'est primordial. Mais oui, là c'est vraiment du die and retry. Alors ça me fait marrer parce que quand on va dans les menus d'options du jeu, on a le choix entre super easy ou super hard, hein. Alors il n'y a pas de juste milieu, les gars, et même en super easy les mecs c'est hyper dur, quoi. Je veux dire, je l'ai terminé en super easy. En super hard, alors j'ai pas constaté un gap phénoménal de difficulté. Je crois juste qu'en fait c'est par exemple on a un nombre de crédits qui est limité, je crois, parce qu'en easy on a des crédits illimités, il y a un système de mots de passe, donc ça c'est bien. Mais par contre, en super hard, je crois qu'on a que 3 crédits ou un truc comme ça, quoi. Mais fondamentalement, le jeu ne sera pas forcément plus dur, quoi. Mais ouais, il a un gameplay de malade. On peut s'accrocher au plafond, on peut faire des dashs, on peut se suspendre en l'air avec une espèce de réacteur. Et il faut bien choisir ses armes. Là, on le voit, là, il vient de changer d'arme là-dedans, avec une espèce de roue d'arme et tout. C'est du jeu, ça va à 1000 à l'heure. Ça va à 1000 à l'heure. Là, c'est du treasure. D'ailleurs, c'est des anciens de Konami, hein, il me semble. Et, ce qui a été comique, c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un mec tout seul qui a créé ça sur son temps libre, quoi. Et après, il a montré la démo, je crois, à ses boss. On dit, ouais, il a pas l'air mal ton petit jeu. Bon, allez, on te file une équipe et puis finis-nous ça, tu vois. Et voilà, ça a donné Alien Soldier, quoi. En fait, c'est que je crois que le mec, il a fait une petite démo dans son coin pour essayer justement de pousser les limites de la Mega Drive, voir jusqu'où la Mega Drive elle pouvait aller techniquement, en fait. Donc, à la base de ce qui partait a priori d'être une démo technique, et c'est devenu un des jeux les plus techniquement impressionnants de la Mega Drive, un des jeux les plus nerveux de la Mega Drive, quoi. Voilà. Il ferait pas honte sur Neo Geo, hein. Ah non. Tu vois. Ah non, on aurait aimé l'avoir d'ailleurs, je pense. De quoi tu disais, Colique? Non, je dis, il ferait pas honte s'il tournait sur Neo Geo, tu vois. Ah il a la nervosité d'un jeu Néo, hein, ça. D'ailleurs, tu vois, si on le mettait sur Néo avec là, on est tard quand même, hein. Là, on est en 80, on doit être en 95, hein, je pense, sur Mega Drive. Ouais. C'est un des jeux de fin de vie de la Mega Drive. 95. Sur Néo, il commençait déjà à débarquer des jeux à 200 mégas, voire plus. Moi, j'ose même pas imaginer un Alien Soldier avec 200 mégas sous le capot en version Neo Geo. Non, mais là c'est la console. C'est clair. Voilà, donc déjà, Edgar, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce jeu? Moi, c'est pas ma cam. Alors, je le respecte visuellement, c'est un truc de malade. Par contre, je l'ai en pâle. Il est pas accessible. C'est un film que j'ai pas. C'est un film. C'est un jeu que j'ai pas du tout découvert à l'époque, hein. C'est ça que j'ai découvert il y a quelques années seulement. Par contre, alors j'ai du mal avec le chara design du perso principal, une sorte de poulet aux hormones, c'est un peu bizarre. Bon. Et après, au-delà de ça, moi, c'est en termes de gameplay. Il est trop. Alors déjà, le jeu est difficile, mais même pour appréhender, déjà comprendre toutes les mécaniques de gameplay. En fait, j'ai l'impression d'être dans un jeu, dans un jeu moderne, en fait. Tu vois, dans un jeu moderne où il faut prendre du temps pour essayer de tout comprendre parce qu'il y a plein de possibilités. Ce qui est bien, c'est pour ça que je peux pas le critiquer parce que c'est clair que c'est super. Mais moi, je m'y retrouve pas en fait. Et là, pour moi, c'est pas un jeu plug and play, quoi. C'est pas ce que je recherche, tu vois. Là, c'est un jeu qui se mérite, hein. Il est extrêmement difficile à prendre en main. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc voilà, c'est pas mon style. J'ai du mal, j'y arrive pas, c'est pas mon délire. Mais je respecte énormément. Qu'est-ce que tu veux dire ? Visuellement, c'est incroyable. Et puis cette richesse de gameplay, c'est sa force. Mais pour moi,
c'est fait sa faiblesse. Mais ça, c'est. Ouais, mais il est pas fait pour toi, voilà, tout simplement. Voilà, tu vois. exact. Ouais. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mes petits voisins l'avaient. Moi, j'étais passé déjà à la PlayStation et eux, ils avaient encore la Mega Drive, ils venaient de l'avoir. Et je l'avais vu et j'avais joué chez eux, chez mes petits voisins de l'époque quand j'habitais chez mes parents. Une dinguerie quand je l'ai vu le jeu, j'ai trouvé ça complètement ouf. J'y ai rejoué plus tard sur émulation parce que j'avais déjà plus de Mega Drive. C'est un jeu que je surkiffe, que j'ai rejoué il n'y a pas longtemps. J'ai une petite anecdote dessus. Je fais une dédicace à Loïc, l'organisateur de la Things Past, qui l'a payé 25 €. Voilà. Maintenant, malheureusement, il coûte la peau. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas acheté. Je l'orne sur la version de Tom Fev, juste pour avoir la cassette et y jouer sur ma Mega Drive. Mais bon, je peux y jouer sur Mister, donc voilà. Mais c'est un jeu que je kiffe. Je l'avais mis dans Wanted quand j'avais fait l'émission avec Gemioni. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est dans ma target, mais bon, aujourd'hui, malheureusement, il douille quand même pas mal. La version Jap, je crois, elle a 6 ou 700 balles. Elle avoisine même les 1000. Puis alors là, du coup, la version Jap, je veux dire, la cover, elle apporte rien de plus. Non. Donc elle est pas folle, bah, elle est comme la version PAL, quoi, en fait. C'est pas. Y a pas Et là, tu vois, Edgar, une petite mécanique de gameplay qu'on est en train de voir tourner. Ce qui est très important, c'est que quand tu maintiens le bouton de tir, donc ton personnage tire, il y a un turbo, ça tire tout seul, voilà, on le voit là. Mais quand on appuie 2 fois rapidement sur le bouton, il fait une espèce de petit flash lumineux et en fait, ça cancelle les boulettes ennemies. Et ça se transforme en munitions. Tu vois, dans le munitions, et c'est comme ça qu'on peut se recharger nos armes finalement. Donc ça, par exemple, c'est une couillonnade qu'il faut savoir, quoi. Tu vois. Et un autre truc, c'est vrai que le jeu, il est abordé comme un jeu de combat. C'est-à-dire que, en fait, chaque stage, on n'en a pas parlé, mais chaque stage, genre, en gros, c'est round one fight, quoi. C'est un jeu de combat à chaque fois. Les boss sont vus vraiment comme un jeu de combat. Donc, c'est un petit peu un versus fighting déguisé en jeu d'action. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est un boss rush en mode versus. Mais c'est une bombe qui sera pas à la portée de tout le monde, ça c'est clair. Non, et en prix, parce que même la version PAL coûte cher. Hein. Ouais. Non, mais là, je parle pas en prix, hein, je parle vraiment du gameplay, quoi. Puis bon, c'est un délire qu'il faut apprécier, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de joueurs qui seront frustrés de ne pas avoir eu simplement un jeu de plateforme action. On a un niveau, on a un boss, voilà, on a 6 ou 7 niveaux, on termine le jeu, terminé. Là. Donc là, là, on a 25 niveaux qui sont quasiment 25 boss, avec très peu de phases de niveau classique, on va dire, hein, tu vois, où c'est très court. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un concept qui plaira pas forcément à grand monde, mais c'est quand même une boucherie de la Mega Drive. Quoi. Mais c'est cool, quoi. C'est quand même super cool. Ouais. Allez, on passe à mon deuxième jeu. On est toujours dans le vénère, toujours chez Treasure. C'est pour moi un indispensable de la machine. C'est Gunstar Heroes. L'enchaînement, il est énorme là, ce qu'on fait. Hein. Ouais, mais je trouve qu'ils vont de pair ces jeux-là, je trouve. Toi. Là, t'as la couille gauche et t'as la couille droite de la Mega Drive. Voilà. Après, on l'a pas signalé, mais il y a aussi Dynamite Eddie qui est fait aussi par Treasure. Mais Dynamite Eddie est cool, mais celui-là, c'est vraiment la folie. C'est plus du plateforme, Dynamite Eddie. Folie. Moi, alors, encore une fois, quand ce jeu est sorti, moi, j'avais plus de Mega Drive. Et encore une fois, là, c'était le grand frère de mon pote Fabrice, Olivier, qui me saoulait avec ce jeu-là. Il me disait Gunstar Heroes, Gunstar Heroes, Gunstar Heroes. Et quand j'ai joué au jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de ouf? Il y a pareil, il y a un peu des mécaniques qui se rapprochent un petit peu de Alien Soldier sur certains points, notamment les petites sphères d'armes, etc., avec des armes vraiment différentes qui vont avoir un peu à chaque fois un rôle vraiment différent qu'il va falloir vraiment maîtriser. Même les graphismes, on a une palette de couleurs qui se rapproche, même là si on a des persos plus petits. Par contre, on a énormément de sprites à l'écran à chaque fois. Il y a des ennemis partout, ça pète de partout. Ça ralentit pas. Hein. Ça ralentit pas un seul moment. Ça ralentit pas un seul moment. Et c'est vrai que la plupart des mecs qui étaient pro Sega, ils disaient voilà, regarde Gunstar Heroes, ça pète de partout, t'as pas un seul brin de ralentissement. Le même jeu sur SNES, il rame, tu vois. En fait, t'avais plein de trucs comme ça, de trolls, de cours d'école. Mais là, voilà, force est de constater que ce jeu est ouf. Tu peux jouer à 2 en plus. Donc, j'y ai joué avec mon fils il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais lui montrer le jeu. Il a kiffé. Il a vraiment aimé l'ambiance. Tu peux prendre ton pote et l'envoyer. C'est ça. Et en plus, là, on le voit, il y a carrément des persos genre en 3D. Il y a des boss, tu sais, carrément en 3D. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Parce que, tu sais, on disait toujours, ouais, la Mega Drive, elle peut pas faire comme la Super FX et tout, machin. Et là, tu avais carrément des boss en 3D. Et ça ne s'arrête jamais. Le jeu, ça ne s'arrête jamais. Et en plus de ça, c'est pas un boss rush là comme on a sur Alien Soldier. Tu as toute la partie un petit peu ambiance dessin animé parce que on le montre sur la boîte en Jap, ça ressemble vraiment à du comics dessin animé manga quoi. Et c'est vraiment mis en avant ce côté-là. On retrouvera ça plus tard avec Guardian Heroes.
sur Saturn, qui est un beat'em all, ça n'a rien à voir avec celui-là. Mais voilà, on a toujours cette ambiance de Treasure qui est vraiment débridée, ça part dans tous les sens. T'as un chara-design de personnage absolument unique et atypique. Et voilà, c'est des jeux. Ouais, c'est des jeux qui me manquent. Moi, je sais que sa suite est sortie sur Game Boy Advance, il me semble. La suite de Gunstar Heroes. Bon, j'avais moins aimé. On avait perdu un peu cette ambiance tout feu, tout flamme comme on a sur Mega Drive. Et en plus de ça, les musiques du jeu, elles sont dingues. Elles sont dingues. Il faut le souligner pour la Mega Drive, c'est pas tout le monde qui arrivait à maîtriser son synthétiseur sonore là. Et là, c'est vraiment ouf. Et tu vois, tu as encore une ambiance un peu japonaise, tu vois, avec deux personnages, genre un mec qui fait n'importe quoi. C'était vraiment une ambiance marrante dedans. Il se prend pas au sérieux le jeu. Hein. Et pourtant, c'est une bombe atomique, tu vois. Et voilà, quoi. Donc, moi, c'est vraiment un jeu de cœur. En fait, ce qui fait vraiment la particularité de gameplay, c'est qu'on le voit en haut, on a le choix entre deux armes. On peut avoir une arme numéro 1, une deuxième, et on peut cumuler les deux. Et en fait, c'est... et même si on a deux armes identiques, et ça va le booster l'arme principale en fait quoi. Donc il y a tout un tas de combinaisons d'armes comme ça à essayer et il faut voir laquelle nous convient le mieux quoi. Mais du coup le jeu ça le rend vachement riche en fait. Ouais. Ça va convenir à certaines situations, ça aussi on l'a pas dit. Il y a vraiment des armes qui vont convenir à certaines situations. Tu as des armes qui vont faire plus mal contre les boss, tu as des armes un peu comme dans une autre saga où ça va disperser sur l'écran, ça va tuer plus facilement plein d'ennemis. Là, on l'a vu encore une fois en mode cabotinage. Tu sais, il envoie les ennemis dans l'écran. C'est vraiment dessin animé, quoi, au loin. Et tu as un petit peu un professeur, là, comme dans Megaman aussi. À chaque fois, il explique les nouveautés, chaque stage, etc. Et voilà, c'est un jeu de ouf, quoi. C'est juste un jeu de ouf. Il y a un truc que j'aime beaucoup. Alors pourtant, je suis pas fan des boss rush, mais dans celui-là, j'avoue que je le trouve très sympa parce que, en fait, tu vois au premier plan tous les boss qui regardent le combat. Puis en fait, tu vas les niquer un par un. Puis du coup, après, il dit, bon, c'est à mon tour. Et puis il passe et puis il va se battre contre toi. Je trouve génial l'idée. Ça rend le truc super sympa. Non, mais ce jeu est exceptionnel. Une fois de plus, là, c'est pas pour rien qu'il est là. Moi, je l'adore. Et il y a juste la petite phase de jeu de loi. Je suis un peu moins fan. Mais bon, voilà. Avec le dé, là. Disons que moi, ça m'a sorti un peu. En fait, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est juste ça. Mais sinon, c'est excellent. C'est excellent. Voilà. Et après, dans l'idée, alors celui-là, je ne l'ai jamais fait. J'ai joué un tout petit peu, mais il faut que je m'y mette. Tu as Rapid Reload, Gunner's Even sur PS1 dans le même. Mais tu joues qu'à un Rapid Reload. Ah ouais, tu peux pas être à deux, ouais. Okay. On peut pas jouer à deux, ouais. Ok. Mais ouais, il est un peu dans cette ambiance. On va dire Rapid Reload, il s'inspire un peu plus de Metal Slug. Je le trouve plus ennuyeux quand même que celui-là. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. Il est pas aussi nerveux, Rapid Reload. C'est ça. C'est ça. Voilà. Mais par contre, il est très beau, Rapid Reload. Hein. Ça, faut le dire. C'est juste une tuerie graphique. Mais par contre, celui-là, ça part dans tous les sens. Quoi. C'est Treasure. Ouais. C'est Treasure. C'est ça. Donc voilà pour mon deuxième jeu, messieurs. À toi, Colique, de parler de ton troisième et dernier jeu. On est vraiment énervé aujourd'hui. C'est la sélection vénère. Hein. C'est la sélection cocaïne, les mecs. Contrat Hardcore. Là, on enchaîne encore. Donc, contrat Hardcore. Alors, il faut savoir qu'évidemment, nous, on l'a eu sous le nom de Probotector. Moi, c'est un jeu. J'étais surpris en plus quand. Attends, Colique, 2 secondes, je te coupe. C'est quoi ta version là que tu montes? C'est quelle version? Alors, il a les deux. Ah, t'as les deux, toi, sûrement. Voilà. Ah ouais. Parce que moi, en fait, à l'époque, je connaissais le Probotector et j'avais pas du tout accroché. Par rapport à Super Probotector, tu vois, en l'occurrence, j'avais pas accroché. Je le trouvais super dur. Je sais pas. Il est dur. Vraiment, j'ai pas du tout adhéré. Et il y a quelques années, la loutre Gang Geek Style me dit faut que tu testes la version Jap. Elle est vachement plus accessible. On a des points de vie beaucoup mieux. Et laisse tomber. Mais j'ai redécouvert le jeu. Je me suis pris une claque dans la gueule. Mais c'est incroyable ce jeu. Donc en fait, c'est un contrat, donc c'est un run and gun. Tu as le choix entre 4 personnages qui ont tous les 4 un gameplay assez différent. Alors, tu en as vraiment un qui est différent parce qu'il est tout petit. Mais sinon, les autres, les armes sont différentes. Donc, c'est quand même assez fou déjà. Ça, c'est dingue. Et le jeu, il est d'une nervosité. Mais vraiment,
T'es en crise d'épilepsie permanente, c'est des grands malades. Mais dès que t'arrives, t'as des explosions dans tous les sens. Plus t'as l'écran qui tremble, t'as les explosions bleues, comme on a vu tout à l'heure dans Gunstar Heroes, un peu bleu, rouge, machin. C'est hallucinant. Mais rien que l'intro du jeu, avec le camion qui rentre à fond la caisse. Mais ouais, direct, ça met dans l'ambiance. Tu démarres le jeu, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, non, mais c'est fou. Et les armes, donc en gros, t'as à peu près le spray, t'as une arme homing, t'as évidemment la smart bomb, t'as une arme explosive aussi. Qu'est-ce que t'as encore? Tu as évidemment les choix de chemin, ce qui fait la force aussi de ce jeu, c'est que t'as un choix de chemin, donc t'as une rejouabilité qui est phénoménale. Entre les choix de chemin et les choix de perso, c'est incroyable. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un choix de chemin en plus en Jap qu'ils ont sucré dans la version. Ah ouais? Ah ok. En plus. Alors, tu as autant de fins différentes que de choix de chemin que de perso, donc laisse tomber, c'est énorme. Les boss, c'est hyper stylé, tu en as avec des effets, notamment que tu te fais poursuivre par le robot derrière, c'est qui te que la course-poursuite. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais franchement, tu as quoi? Même le niveau un peu à la Mad Max, où tu vois les mecs arriver en moto derrière, puis après ils arrivent au premier plan, mais c'est tellement stylé, putain. Tu peux pas t'emmerder dans ce jeu, en fait, c'est pas possible. Concrètement, je veux dire, là faut. Et puis après, tu as évidemment plein de niveaux. Au niveau de la bande sonore, elle m'a pas marqué plus que ça. Alors, c'est punchy, c'est bon, mais la musique m'a pas marqué plus que ça. Par contre, dans le tout dernier niveau, donc selon le chemin que tu prends, c'est le stage 13. En fait, il y a 13 niveaux, jusqu'à 13 niveaux. Et tu as le stage de fin, c'est un jeu de combat, en fait. Et tu as le stage d'intro, c'est la musique de Castlevania en accéléré. Mais c'est tellement stylé. Tu te dis, mais putain, mais pourquoi? Mais tout, c'est n'importe quoi. Les mecs, c'est fou. Tu peux aussi, t'as la glissade, j'ai pas mentionné. Et puis, dans la façon de tirer aussi. Soit tu peux tirer en courant, soit tu mets en shot 1 et tu peux strapper. Exactement. Voilà, t'es bloqué. Voilà, exact. Il y a le petit robot qui a un double saut aussi. C'est le seul perso qui a un double saut. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as 3 points de vie, ça on l'a dit. Et puis, continue infini aussi en version Jap. C'est pour ça que ce jeu en PAL, c'est vraiment dommage parce que il est trop dur en fait. Le problème, c'est que le jeu a été designé pour avoir que ton personnage, il a 3 points de vie. Et en fait, le Probotector Mega Drive, la version PAL, donc non seulement, je crois, on nous a sucré une fin. Alors en plus, il y a la censure que c'est tous des robots, mais ça, limite, admettons. Mais du coup, c'est un pire t'es mort. Donc du coup, le jeu devient beaucoup plus difficile. Alors, on peut le terminer quand même en one credit ou en one life. Il y en a qui le font. Ça reste du par cœur quelque part, quoi. Mais à la base, le jeu n'est pas fait pour, quoi. En game design, le jeu, il est prévu pour que tu aies 3 points de vie, quoi. Donc la version PAL, on se fait violer, quoi, d'entrée de jeu, quoi. C'est vrai. Tu l'as déjà fini en version PAL, toi? Ouais, j'avais fait il me semble que j'avais fait un vidéo guide ça devait être sur GHM. Il me semble, je crois que je l'avais fait en 1cc d'ailleurs. Parce que tu vois, quand tout à l'heure on parlait de Comic Zone, où je disais Comic Zone, il suffit de le connaître par cœur et tu y arrives. C'est beaucoup plus gérable qu'un Probotector. Oui, c'est plus gérable. Parce que en fait, Comic Zone, t'es peinard en fait. Ça met pas vraiment tes réflexes comme un malade. C'est pas le même rythme. Voilà. Celui-là, je crois que c'est la version Jap que j'avais 1cc, c'est pas la version PAL. Mais je l'avais terminé en PAL, mais le PAL, oui, je crois que j'utilisais un crédit ou deux, quoi. Donc c'est possible, mais de toute façon, pour moi, le jeu, il est plus agréable à jouer en Jap, de toute façon. Tout ça à cause des points de vie, tout simplement, quoi. Ah non, mais c'est une dinguerie absolue. Ça part dans tous les sens, ça pète de partout. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Moi, je suis venu pour jouer tranquillement, il arrive tout ça. Tu vois? Moi, pareil, j'avais mis mon fils avec moi dessus, mais il me dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Lui, il voulait voir la moto au début, tu vois, parce qu'il voyait la scène avec la moto. Mais après la moto, après ton bonhomme, il se met à courir, après machin. C'est-à-dire, ça n'arrête jamais. Et en fait, par rapport aux autres contrats, les autres contrats, on va dire, ils ont une ambiance un peu plus sérieuse. Et celle-là, elle est complètement débridée, loufoque. Tu vois, même les boss, ils font des actions. Tu vois, tu as un côté marrant que tu n'avais pas, justement. Par contre, il faut le dire, le petit robot est complètement cheaté. C'est beaucoup plus simple avec le petit robot. En général, moi, je joue avec lui, quoi. Mais tu prends, par exemple, le Super Probotector en face ou le Contra 3, il a une... Donc, il reste spectaculaire, mais il a une action qui est beaucoup plus posée que celle-là, quoi. Oui, parce que c'est cinématographique. Là, c'est débridé. C'est là, on vient, on met tout au max et on va voir ce que ça va faire, tu vois. Et mais bon, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Je n'ai pas la chance de posséder l'original. J'ai une version de Tom Fave en Jap. Et je l'ai prise juste pour avoir pareil la cartouche. Je l'ai acheté il y a maintenant peut-être 2 ans, un truc comme ça.
Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce jeu-là, que j'avais pas connu encore une fois à l'époque. Je l'avais vu, etc., mais j'avais jamais creusé. Et je l'ai creusé, j'ai pu le terminer. Et puis en Jap, il est tellement agréable à côté de la version PAL. Ah bah oui. Donc, Ouais. must-have absolu de la Mega Drive, celui-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est peut-être Voilà. le meilleur run and gun. On va dire en termes de run and gun, c'est peut-être le meilleur. Moi, Peut-être un autre. depuis que je l'ai découvert donc dans sa version Jap, au final, je le préfère à Contra Spirit. Tu vois. Il m'a mis tellement une gifle que ouais, je le préfère. Ouais, moi, Après, j'ai c'est une plutôt question tendance de... à. Moi, je préfère toujours Super Probotector, tu vois, mais c'est nostalgique. Tu vois, Ouais. Super Probotector, je l'ai connu à l'époque. Ce Probotector, lui, je l'ai eu plus tard, tu vois. Pareil, je l'avais acheté dans un cache ou un magasin. Ça devait être fin 90 ou début 2000, je me souviens plus. Enfin, je l'ai pas connu à sa sortie. Mais donc, je l'ai découvert après. Donc, oui, je reconnais les qualités du jeu, bien sûr. Mais ouais, j'ai une petite préférence pour Super Probotector, mais je pense que là, c'est clairement nostalgique, quoi. Mais les deux jeux sont complètement différents, c'est des films différents. On a deux bombes, hein, de toute façon. Là. Ouais, on a deux bombes. Ouais. Voilà. Moi, vraiment, je mettrais le côté, on va dire, plus cinématographique de Contra Spirit et le côté un peu plus débridé de la version Mega Drive. Mais moi, je préfère Contra Spirit parce que le rythme me convient plus. Mais Ouais, voilà. Et puis, il y a le côté graphisme aussi que je préfère. En fait, c'est juste le côté, comment dirais-je, comment ils ont abordé le jeu, on va dire. La version Mega Drive est un peu plus loufoque, un peu plus, on va dire, dans une ambiance un peu plus loufoque. Voilà. Alors que la version, on va dire, SNES, elle est plus sérieuse, entre guillemets. Ah, c'est codifié, quoi. C'est très codifié, quoi. La version SNES est beaucoup plus en phase avec les versions NES. Hein. Mais je crois que c'est pas. Alors, sans parler, je sais pas si c'est pas la même équipe, mais en tout cas, je crois que c'est une autre branche de Contra, en fait. Il y a une histoire dans le scénar. Je crois que c'est pas exactement le même. C'est pas censé être dans la même lignée que les autres, en fait. D'accord. Okay. Allez, on passe à un autre jeu, mon cher DGGX. Bon, après, Alien Soldier, Probotector. On va rester sous cocaïne quand même, mais peut-être un autre type de cocaïne ici. C'est The Adventure of Batman et Robin. Alors, il fera pas l'unanimité. Personnellement, c'est mon jeu Mega Drive préféré. Alors, le jeu, il est hors sujet. Hein, je veux dire, ça aurait pu être n'importe quel jeu. Là, ils ont mis Batman et Robin, mais ça aurait pu être n'importe quel jeu parce que le jeu, il a rien à voir avec Batman et Robin. Ouais, ça aurait pu être Tic et Fluke. Hein, ça aurait pu être Tic et Fluke, quoi. Hein, ça aurait pu être Tic et Fluke ou Tic et Tac, même, tu vois. Les Rescue Rangers, tu vois. Mais le jeu, tu parlais de cocaïne, Edgar. Là, on est en plein dedans, quoi. Parce que le jeu, c'est un des jeux les plus spectaculaires de la Mega Drive. Il est ultra méga dur. Il est ultra méga long. Je crois qu'il faut compter à peu près 1h20. 1h15, 1h20 pour le torcher. C'est méga long. Il n'y a que 4 niveaux. Mais alors, putain. Le deuxième niveau, par exemple, il y a une phase shoot 'em up, et rien que la phase shoot, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. C'est presque un jeu à lui tout seul, quoi. Et on peut jouer à deux en même temps, donc c'est une espèce de run and gun, on le voit ici. Et c'est complètement survitaminé. C'est un jeu qui a été fait par un studio anglais, il me semble. Et en fait, le truc, c'est que ils n'ont pas pensé le jeu en disant ouais, voilà, ce niveau 1, on va le faire comme ça, ce niveau 2, on va le faire comme ça. En fait, ils ont pensé effets spéciaux. Voilà, on a la Mega Drive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont essayé de tirer le hardware dans tous les sens du terme, au niveau d'un point de vue technique. Et en fait, d'accord, ce boss-là, on peut le faire comme ça. Tiens, cette situation, on peut la faire comme ça. Par exemple, l'effet de rendu un peu pseudo 3D dans la phase shoot 'em up. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont conçu le jeu. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est un jeu de développeur technicien, si je peux dire ça comme ça. Et le game designer, les game designers, ils étaient clairement en vacances. Hein, donc là, on sent que c'est vraiment l'équipe. C'est un héritage un peu anglo-saxon, hein, de ce qu'on avait un peu sur Amiga, tout ça à l'époque, où c'était la technique, la création du jeu, c'était la technique qui prévalait pour faire un bon jeu plutôt que le game design en lui-même, quoi. Voilà, plutôt que l'essence du jeu en lui-même, quoi. Donc, limite, là, ils ont fait un run and gun, on se demande pourquoi. Hein. Ils auraient pu faire un shoot 'em up ou autre, tu vois, mais ils se sont dit, bon, allez, tu sais, limite, ils ont pris un chapeau, ils ont mis des trucs dedans, il y en a un il a pioché, allez, run and gun, plateforme, c'est parti, on va faire ça. Donc, mais hors sujet, Batman et Robin, hors sujet avec la licence, complètement. L'épisode Konami Super Nintendo lui sera beaucoup plus fidèle avec la série animée d'époque. Mais si on met ça de côté, le jeu, c'est. Je sais pas si c'est plus ou moins dynamique qu'un Probotector, mais putain, c'est archi vénère aussi, quoi. C'est surtout beaucoup plus technique à jouer déjà. Ah, c'est ultra technique. Hein. Le jeu, il te lâche pas. Hein. Le jeu, dès le premier niveau, hein, il saute à la gorge. Et puis, donc, on a 3 types d'armes. On a les armes bleues, qui seront de la vraie merde.
Il y a l'arme rouge qu'on peut. Alors, si on prend toujours des capsules rouges, ça va l'augmenter. Et on a l'arme vert. Donc là, c'est ce qu'il a, là, les bolas, quoi. Donc, qui seront puissantes, mais elles sont vraiment. C'est comme un tir concentré. Ouais. Et surtout, on va pouvoir faire des coups de pied sautés. C'est-à-dire, on saute avec le B. Et si on rappuie sur le B, ça va faire un coup de pied en l'air. Et si on fait le bas et le B, ça fait un coup de pied pointé. Ça, c'est une mécanique de gameplay. C'est essentiel de maîtriser ça. Enfin, du moins pour s'en sortir au début du jeu, le temps d'upgrader suffisamment son arme. Mais putain, ouais, ce jeu-là, c'est l'enfer en marathon, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais ça reste une bombe. Enfin, moi, c'est un de mes jeux préférés sur Mega Drive. Mais c'est vraiment, c'est comme Alien Soldier. Hein, ça sera vraiment pas à la portée de tout le monde, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est un jeu au moins à essayer une fois dans sa vie, quoi. Le Batman et Robin Mega Drive, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? Bah moi, alors c'est un jeu que j'ai fini avec les cheat codes, hein, évidemment, parce que sinon j'aurais pas pu. On l'avait fait à deux avec un pote, et donc on avait beaucoup aimé. Mais dans le cadre, alors je sais plus ce qu'il y a c'est comme cheat code, mais je crois que c'est un stage select en fait, tout simplement. Je crois, je sais plus, je me souviens plus. Mais en tout cas, je l'ai pas fini de manière legit, impossible, beaucoup trop dur. Bah là, disons qu'il faut y passer sa vie. Enfin moi, je pourrais. Là, c'est vraiment trop pour moi. Mais bah, évidemment, il a pas de mot de passe là. Mais c'est ça, il est trop long, quoi. Enfin, tu vois, genre, à un moment donné, putain, c'est chaud, quoi. Mais non, mais il est super. C'était tellement dynamique. Moi, je me souviens quand j'avais été te voir, tu m'avais justement fait écouter la musique. J'avais jamais fait tu sais, sur des mais la BO est ouf. Et tu m'avais fait taper la musique à fond d'intro. Putain, c'est vrai que avec les bonnes enceintes. Avec le câble jack, parce que tu savais pas la différence qu'avait la Mega Drive 1 avec la sortie Péritel et le câble jack. Et du coup, sur mon cinéma, je t'ai fait une démo du son de la Mega Drive 1 avec le câble jack en stéréo sur le home cinéma. Là, ouais, parce que bon, c'est de la Mega Drive, ça. C'est ça, ouais. La musique a été faite par Jesper Kid. Hein. Donc là, c'est pas n'importe qui, quoi. Parce que moi, le câble jack, le port jack, j'utilisais juste à l'époque, c'était plutôt quand j'étais gamin pour pas déranger mes parents, pour juste mettre mes écouteurs en fait. Mais j'avais pas pensé à mettre un home cinéma dessus, quoi. Et ouais, putain, c'était incroyable, quoi. Ouais. Là, vous avez vu l'effet 3D de ouf qu'il y avait sur le grappin. C'est juste la folie. Ce jeu-là, vraiment, on dirait même pas un jeu, comme on dit, on dirait un jeu Amiga. On dirait même pas un jeu Mega Drive. Il a une ambiance de dingue. Moi, tu sais, à cause de t'as fait un 1cc, je crois, sur le jeu. Et même Mister Moa, que je salue, m'avait dit, ouais, moi aussi, je le lance en 1cc, etc. J'ai essayé de m'y mettre, de commencer à creuser le jeu. Bon, après, j'ai manqué de temps pour continuer, mais j'arrivais à bien m'en sortir sur les premiers niveaux. Et j'étais vraiment en quête de le terminer, tu vois. Et puis j'ai abandonné parce que je passais à autre chose. Un coucou et un big up à Joe. Voilà, Joe qui est un de mes abonnés et qui a du putain de skill. Et voilà, il a campé dessus. Mais Joe, il a du skill. Lui, il l'a one-lifé, ça y est. Il était content, il a dit, ça y est, je l'ai one-lifé. Le 1cc, ça lui suffisait pas. Il dit, non, moi, je veux le one-life. Ben, il l'a fait. Moi, je l'ai pas fait, moi. Je le fais en 1cc, mais pas en one-life. One-life, ça doit être quelque chose. Moi, déjà, 1cc, déjà, ne serait-ce que de le terminer, déjà, ça aurait été déjà commencé par ça, déjà, ça aurait été bien. En fait, il y a un endroit clé dans le jeu, c'est au niveau 3 avec l'épouvantail. Ouais, c'est ça, c'est l'épouvantail. Et à un moment, il y a des phases plateformes qui sont hyper dures sur des champignons. Et ensuite, avec un boss à la fin, une espèce de jouet, qui n'arrête pas de sauter. Et en fait, c'est cette partie de niveau-là, c'est run killer, quoi. C'est-à-dire que souvent, moi, si je perds une vie, la première vie que je vais perdre, souvent, ça va être là. Et quand j'essaye de 1cc le jeu. Et mais ce passage-là, c'est vraiment l'enfer, quoi. Donc, si jamais ça arrive, tu vas conditionner ta run, Ah bah ouais, carrément. Donc si jamais tu arrives à ce passage-là et que tu arrives à le passer sans perte de vie, je dirais pas que le jeu est terminé parce que ce qui reste derrière, c'est quand même compliqué. Mais c'est gérable. Voilà, là, si tu as passé ce passage-là sans perte de vie, c'est possible. Tu as fait le plus dur, ça y est. T'as fait le plus dur. Tu vois, là où, pour revenir sur Alien Soldier, là où je préfère Batman et Robin, où j'ai du plaisir à y revenir, même si je vais peut-être faire 2 niveaux, tu vois, c'est que la prise en main, elle est immédiate. T'as pas, en fait, là où tu dois te concentrer, c'est sur ce qui va t'arriver dans la gueule. Alors qu'Alien Soldier, c'est les deux. C'est déjà ce qui t'arrive dans la gueule et en plus la prise en main, il faut que tu maîtrises vraiment tout le délire du personnage. Tu vois, non, mais c'est compliqué. Batman et Robin, c'est 2 boutons. T'as un bouton sauter, un bouton tirer, voilà, c'est tout. Quoi. Voilà. Donc, mais oui, Alien Soldier, non, le gameplay, il faut vraiment, faut vraiment le creuser le jeu. Tandis que Batman et Robin, une fois que t'as compris ce système de coup de pied là que j'ai mentionné plus tôt, bon, puis après l'upgrade des armes. Ouais. Voilà, t'as le gameplay en main, quoi. Mais bon, après, il faut charbonner, comme on dit. C'est clair. Parce qu'il a un rythme, il te lâche pas le jeu, il gueule dès le début, putain. Allez, on va passer au dernier jeu de ma sélection. On va se calmer un peu, quoique. On va passer, pour moi, au meilleur. Bon, vous savez que je parle beaucoup de jeux de combat, j'aime beaucoup ça.
Et on va parler, on va dire, pour moi, le meilleur jeu de combat de la machine, c'est un classique absolu. Et c'est Street Fighter 2 spécial Champion Edition sur Mega Drive. Pour moi, c'est le meilleur jeu de combat. Il y a le Super Street Fighter qui est sorti sur Mega Drive, mais je le trouve moins réussi que celui-là. Il exploite moins bien la Mega Drive que cette version-là. Ah ouais, d'accord. Ouais, il exploite moins bien. En fait, je pense que le jeu, il pouvait plus rentrer sur Mega Drive, je pense. Ouais. En fait, la palette de couleurs est moins réussie que sur celui-là, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'il y a eu une réédition, il y a eu un fan game qui est ressorti. D'ailleurs, il a refait des cartouches, etc., où ils ont revu les menus, ils ont revu les bruitages, on n'a plus les voix qui grésillent, on a la palette de couleurs qui est un peu plus ajustée, etc. Mais malgré tout, je trouve quand même que c'est une prouesse sur Mega Drive. Et moi, en fait, je trouve que sur certains aspects, pour moi, je trouve qu'il colle plus à la version arcade que la version SNES. Même si, foncièrement, je préfère la version SNES. Mais je trouve que les choix qui ont été faits sur cette version-là, elle colle plus à la version arcade. Et pour moi, en tout cas, la meilleure des versions de Street Fighter 2, je ne parle pas de Super Street Fighter 2, c'est la version Champion Edition. Parce que je trouve que tous les ajouts qu'il y a dans le turbo, ils ont breaké le jeu. Il a des coups en plus. Voilà, j'allais te poser la question, c'est quoi les différences entre ce Street Fighter 2 Prime et le Turbo sur Super Nintendo? Est-ce qu'il y a des différences? En fait, déjà, dans le Turbo, ils ont rajouté des choses, il y a des coups en plus, etc. Mais surtout, il y a un équilibrage qui est complètement aux fraises. Celui-là, en fait, ils ont pris la version de Champion Edition, c'est-à-dire avec les 4 boss, avec quelques petites corrections qu'il y avait. Ils ont ajouté quand même des choses, tu vois, des coups supplémentaires, etc. Par exemple, dans le Turbo, tu peux faire Tatsu dans les airs, tu vois. Tu sautes, tu fais Tatsu. Il y a Chun-Li qui a le Hadoken, tu vois. Toutes ces petits trucs, ils ont ajouté. Là, ils l'ont mis quand même dedans, tu vois. Mais on va dire, il y a 2-3 trucs complètement fucked up. Déjà, le swap color des personnages que je n'aime pas du tout dans la version Turbo, là, il n'y a pas. C'est comme le Champion Edition. Tu peux avoir ton Ryu comme ça. Tu vois, ta Blanca qui a une couleur normale. Il n'est pas bleu avec des trucs, tu vois. J'ai trouvé que ce truc-là, c'était trop. C'est pour ça, moi, en arcade, par exemple, je possède le Champion Edition, mais je ne veux pas le Hyper Fighting. Le Hyper Fighting qui correspond au Turbo. Je trouve que cette version-là est déséquilibrée. En fait, le jeu, il part trop en sucette. En fait, pourquoi? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois. À la base, c'est qu'à l'époque, il y avait les versions Rainbow de Street Fighter, qui étaient des versions bootleg asiatiques, où tu avais, par exemple, tu faisais un Hadoken, t'en jetais 2 en même temps, et les Hadoken faisaient comme ça dans l'écran. Il y avait tout un tas de trucs qui breakaient le jeu complètement. Et en fait, ils se sont dit, nous, on va en faire une, entre guillemets, légite de Capcom, mais on va pas autant exagérer, mais malgré tout, il y a des abus dans le jeu qui vont rendre le jeu complètement pété. Et moi, j'aime pas du tout ces versions-là. Et la version Mega Drive, je l'aime beaucoup parce qu'elle se rapproche plus de la Champion Edition et elle est plus équilibrée à mon sens, tu vois. Elle fait plus jeu carré, elle fait pas hack du jeu, tu vois. Ouais, d'accord. Et je trouve que c'est une prouesse parce que voilà, il y a Street Fighter 2 qui est arrivé, qui a été vraiment le lap killer de la Super Nintendo. Malheureusement, la Mega Drive, sur Mega Drive, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat. Il y a surtout les conversions, on va dire, SNK, qui sont plus ou moins réussies selon les jeux. Et voilà, la Super Nintendo a un plus grand choix de jeux de combat. Street Fighter 2 est arrivé à calmer tout le monde. Et après, sur Mega Drive, ils ont eu quand même la décence de faire une bonne version. Et c'est pour ça que j'en parlais. J'ai envie d'en parler parce que voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleur jeu de combat sur Mega Drive que celui-là. Même aujourd'hui, de temps en temps, je me lance une partie parce que je suis toujours interloqué de voir comment ils ont pu convertir ce jeu-là sur console 16 bits. Et force est de constater quand même que les versions console sont bonnes, quoi. Voilà. Elles sont pas au niveau de la version arcade, mais elles sont très bonnes. Tu vois, tu prends autant de plaisir à jouer à ça. Donc voilà. Vous l'avez connu à l'époque, je sais pas. Bah, en fait, qui était plus. C'est vrai que toi, DGGX, t'étais plus sur SNES. Mais par exemple, moi, toi, j'ai connu le Turbo. Moi, j'avais ma Super Nintendo, je l'ai eu avec le pack Street Fighter 2. Donc voilà, mon premier jeu Super Nintendo. Un peu plus tard, j'ai eu le Turbo. Et ce 2 Prime, je l'ai acheté très tardivement. Pareil, fin 90 ou début 2000, tu vois, dans un cash à 20 francs, tu vois, histoire de dire, voilà, je l'ai sur Mega Drive. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop creusé parce qu'après, rapidement, j'avais eu le Super Street Fighter 2 qui, par contre, du coup, j'ai beaucoup joué sur Mega Drive, tu vois. Donc, j'ai beaucoup plus joué au Super Street Fighter 2 sur Mega Drive que cette version 2 Prime de la Mega Drive, en fait. Ouais.
Bah ouais, moi c'est la même chose que bah moi j'avais eu le Street Fighter 2 sur SNES, après j'enchaîne avec le Street Fighter 2 Turbo. Donc après quand il est sorti sur Mega Drive, j'en avais strictement rien à foutre. Par Ouais, voilà. contre, quand j'y ai rejoué, donc bah il y a maintenant quand même une bonne dizaine d'années sur Mega Drive. Alors j'avoue que maintenant je le préfère sur Mega Drive pour simplement la simple. Moi je suis un mec de manette et forcément jouer avec une manette 6 boutons Mega Ouais. Drive. C'est tellement plus agréable que jouer avec une manette Super NES, Ah putain. bah oui. Donc, Ouais. rien que pour ça, je préfère la version Mega Drive, en fait, maintenant. Mm. Moi, j'arrive plus. Moi, la manette Super NES avec ces putains de moi, je vois un gâchettes, jeu de combat avec ouais. des gâchettes, c'est pas C'est possible. Je saoulant. peux pas. C'est Je peux saoulant, pas. je suis d'accord. Je suis C'est- d'accord. Même si je trouve que la croix SNES, c'est mieux que. Mais après, c'est une question de point de vue que la croix Mega Drive. Mais moi, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, même sur la Saturn, le fait d'avoir les 6 boutons, c'était tellement agréable. Ah ouais, la manette Saturn, elle est géniale. Ouais. Ouais. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je te le dis, celui-là, à mon sens, il se rapproche plus de la version arcade. Dans sa. Si tu veux, il a vraiment le souhait de coller à la version arcade et c'est ce que j'aime bien. Voilà. Ouais, d'accord. Par contre, évidemment, donc vraiment à préciser, bon, ça tombe sous le sens, mais pour revenir sur cette histoire de manette, il vous faut vraiment la manette 6 boutons. Bon, ouais. Parce que là, sinon, c'est pas gérable. Hein. Ah bah non, non. Voilà. Faut appuyer sur Start pour passer au pied. Ouais, Donc c'est ouais, voilà. Non, mais c'est impossible, quoi. Tu peux pas c'est apprécier jouer à ça, quoi. Donc, si tu veux un jeu de combat, même si les conversions, tu vois, moi j'en parle souvent parce que ça me saoule. Pour moi, les versions SNK, les conversions de jeux SNK sur 16 bits, c'est une catastrophe. Ok, il y a du plus ou moins bon, du moins bon. Il y en a certaines voilà, qui sont quand même pas mal, mais c'est pas possible, quoi. En parlant la Neo Geo, c'est une console. C'est aussi une machine d'arcade, mais c'est une console. C'est même pas la peine d'essayer sur une autre version pour moi. Il n'y a pas photo, je peux pas me voir les conversions SNK. Par contre, voilà, celui-là, il y a vraiment moyen de s'amuser et ça colle vraiment. Donc voilà, Street Fighter 2, voilà, valeur sûre. Allez, on passe au dernier jeu, au jeu bonus. Ouais. On va dire que c'est un jeu qui fait un peu le consensus, le 10e. D'ailleurs, je n'ai pas sorti le mien, j'ai la version Genesis qui est là, s'il y en a un qui l'a sous la main. Je les ai, ouais. Ah bah regarde ça. J'ai la version Genesis qui m'a été offerte par Monsieur Garcin, que je salue. Et ce jeu, oh là là là, oh là, le fanboy absolu. C'est Thunder Force 3. Ouais. Donc, un jeu absolument exceptionnel. Et pour le coup, je vais laisser Colic en parler parce qu'il est fan absolu de cette série. Il est fan de shmup, comme tout le monde sait, mais fan de cette série. Donc, vas-y, Colic. Bah écoute, Thunder Force 3, bon bah voilà, il est tellement légendaire pour tout le monde. Alors tu vois, on parlait de cocaïne, mais je pense qu'on voilà, là on revient bien dedans quand même. Hein. C'est nerveux, hein, ça a la patate. Hein. C'est tellement nerveux. Donc tu as 5 armes, 5 armes différentes. Tu as le choix de niveau au départ, donc tu as différents environnements qui sont assez variés, notamment le plus marquant dans le 3, c'est évidemment la lave, qui fait aussi office de cover. Qu'est-ce que tu as d'autre encore? Donc, une fois que tu as passé ces 4 niveaux, non 5, je ne sais plus le choix du départ. Après, là c'est imposé, donc après tu fais ton jeu. Les boss sont cool, relativement accessibles. Je trouve que c'est la différence avec le 4, c'est que les boss sont beaucoup plus prenables que dans le 4. Et en fait, c'est marrant parce que quand je regardais votre émission précédente, on a un chemin différent avec Biggie parce que toi, de ce que tu disais, maintenant tu préfères le 4, alors que moi maintenant je préfère le 3. J'ai fait le chemin inverse parce que le 4 est vraiment trop dur pour moi, tu vois. Même si techniquement parlant il est incroyable, mais le 3 est plus accessible. Finalement, j'ai plus de plaisir en fait à jouer au 3e. Et puis les musiques aussi qui sont excellentes. Par contre, un point faible, c'est sur les bruitages que je trouve assez dégueulasse, quoi. Mais voilà, c'est excellent. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est en tout cas dans le top 3 c'est certain des shmup Mega Drive, c'est sûr. Donc voilà. Même 16 bits tout court, hein, mais. Ouais. Mais moi, j'ai eu un chemin différent. Ouais. Hein? Non, il y a Thunder Force AC sur Super Nintendo en fait, mais c'est la conversion de la version arcade qui est une conversion arcade de la version Mega Drive, tu vois. En fait, c'est un décliné d'un décliné. Non, mais il est complètement raté. Moi, j'aime pas Thunder Force AC. Il manque des stages. C'est Thunder Spirit, c'est ça. Hein, Thunder Spirit. Non, ouais. Oui. Si, c'est le nom US, je crois. C'est ça, Thunder Spirit, il me semble. Thunder Spirit. Ou Thunder Force Spirit, non, c'est pas ça. Thunder Spirit. Thunder Spirit. Et, mais en fait, c'est la conversion de la version arcade qui s'appelle Thunder Force AC.
D'accord. En fait, Thunder Spirit, c'est ça. Mais il est raté. Il y a des ralentissements. Le jeu est moche. Voilà, Ouais. c'est une catastrophe. Je fais une dédicace à Taki qui est venu à la maison. Quand il est venu passer un week-end, il m'a montré comment il maîtrisait le jeu. Mais putain de merde. Le mec, tu vois comment il gère le jeu. C'est la folie. La folie. Le One Life en very hard. Tu vois ce que je veux dire? C'est la folie. Il maîtrise le jeu. Voilà, il se balade. À chaque fois qu'il vient chez moi, il me faisait des runs comme ça sur le jeu. C'est vraiment un de ses jeux préférés. Mais alors, moi, j'ai eu un cheminement différent parce que je l'ai découvert à l'époque quand il est sorti. Mon pote Eric l'avait. J'avais joué chez lui, etc. J'avais trouvé le jeu mortel et tout. La musique m'avait traumatisé. Les musiques sont dingues. Et puis le jeu, en fait, t'as la musique qui démarre avant que les images arrivent. Tu vois ce que je veux dire? T'avais une mise en scène de dingue. Mais en fait, j'ai tellement pris une claque quand le 4 est sorti qu'aujourd'hui, je préfère le 4 parce que je trouve la direction artistique du 4 meilleure que celle du 3. Et surtout, je trouve que le jeu est celui-là, il est très classique, très conventionnel, en fait. Tu vois? Il y en a qui n'aiment pas le 4 à cause des multiscreens, etc. Ouais. En fait, moi, tout dans le 4, je trouve qu'il y a encore un peu plus de cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Il rajoute un shot de cocaïne en plus, le 4. C'est pour ça que je l'aime bien. Mais en fait, je le trouve trop sage, trop établi, le 3. Tu vois, je trouve que son game design est vraiment très carré, très simple, très machin. C'est classique. Après, tu prends peut-être plus de plaisir sur le 3 parce que justement, par cet aspect très classique, tu sais où tu vas, etc. Tu vois, tu te fais pas avoir parce que le décor, il a bougé trop vite, ou tu vois. Et c'est vraiment du vrai par cœur. Et le 4, peut-être, il va avoir une partie un peu plus aléatoire. Ça, je le concède. Surtout les niveaux de fin du 4, ils sont hyper chiants. Ça, c'est vrai. Il y a des niveaux, c'est des niveaux à la R-Type très puzzle. C'est vrai que ça va être moins et puis les boss qui sont quand même assez des sacs à PV dans le 4. Hein. Pas tous, ouais, il y en a certains, mais oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis aussi. Après, il faut aussi noter un truc. Ce qui est juste hallucinant là-dedans, c'est que Thunder Force 3 est sorti en 90. Exactement. Incroyable quand tu penses à ça. C'est putain, mais c'est dingue. Voilà, et surtout qu'il n'est pas sorti en Europe, c'était la version Genesis qu'on avait en Europe obligatoirement. Ouais. Et mon pote avait celle-là. Mon pote Eric, la personne qui m'a fait jouer à Revenge of Shinobi, elle avait ce jeu en même temps. Donc j'ai joué à Revenge of Shinobi et j'ai joué à Thunder Force 3 au même moment. Et c'est pour ça que moi, là, je suis absolument fan aussi du jeu. Hein. J'ai une préférence pour le 4, mais c'est plus une question de feeling. Mais le 3 est absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on était tous les trois d'accord pour le mettre en jeu bonus. Ouais. C'est un des meilleurs shmup ever, tout simplement. En Yoko, en tout cas. Voilà. Donc voilà, des GGX, toi tu apprécies beaucoup ce jeu aussi? Alors en fait, moi, c'est le 3 et le 4, je les ai pas connus à l'époque. Je les ai eus tardivement. Alors, c'est pareil, ça devait être dans la même timeline, hein, fin 90, début 2000, tu vois. Je les avais achetés dans des caches à une poignée d'euros ou une poignée de francs, tu vois. Mais je les ai pas connus à l'époque. Je sais même pas si je les ai terminés. J'ai pas souvenir les avoir terminés, que ce soit le 3 ou le 4. J'y avais joué, mais je me souviens que j'ai pas non plus trop pris le temps de les creuser, mais c'est des jeux que j'aime bien, tu vois. Mais après, j'aime bien les shoots, mais je suis pas non plus trop shoot. Mais par contre, le 3, je l'avais connu à l'époque, entre guillemets, parce qu'il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il faisait des concours avec dans Micro Kids. Voilà, les concours que les gamins, ça doit être un concours de score, je pense, je crois de mémoire. Et je me souviens que ce Thunder Force 3, je l'avais vu tourner à la télé quand j'étais gamin dans Micro Kids, quoi. Donc je connaissais l'existence du jeu. Puis après, quand je l'ai trouvé quelques années plus tard pour la Mega Drive, j'y ai joué, hein, évidemment. Puis ça, c'est pareil. Axel de Green Hill, ça, c'est un jeu qu'il a eu à l'époque et on l'avait chroniqué à l'époque très certainement. Et c'est un jeu, il m'a dit, il le one CC même en mode super difficile. Il le connaissait par cœur, tu vois. Et ce qui n'est pas mon cas, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, tu me dis lequel tu préfères entre le 3 et le 4, je ne pourrais pas te dire, tu vois, parce qu'il faudrait vraiment que je me pose dessus, que je me penche dessus. De prime abord, j'irais plutôt peut-être vers le 3 qui, comme l'a mentionné, plus accessible. Qui serait plus accessible, tu vois, peut-être moins punitif, donc plus agréable d'entrée de jeu. Mais par contre, oui, j'adore le 4 au niveau de la qualité de sa réalisation et puis le fait que le niveau, voilà, on puisse naviguer dedans de haut en bas. Donc, je crois que j'ai peut-être plus joué au 4 qu'au 3 d'ailleurs, tu vois. Mais bon, de toute façon, là, on a affaire à deux shoots exceptionnels. Et deux shoots exceptionnels de l'histoire du jeu vidéo tout court, de toute façon, quoi. À noter que le 4, l'idéal, après, ça le rend peut-être un peu plus difficile, mais c'est d'y jouer sur Saturn pour justement ne plus avoir tous les ralentissements. Ouais. Ça, c'est dans la compile Thunder Force. Alors moi, en fait, il y a notre ami de Game by Game qui fait il m'a fait un mod sur ma Mega Drive
qui me permet d'avoir l'overclock, le dernier overclock le plus haut qu'il y a. Et en fait, tu n'as plus aucun ralentissement dans le jeu. Ah ouais, ok. Donc voilà, ça, je l'ai testé sur ma MD Jap, tu n'as plus aucun ralentissement. Et sur Mister, c'est pareil, quand tu joues, tu mets le clock au max et tu n'as plus de ralentissement. Donc, mais bon, sur Saturn, dans la compile, il est excellent aussi. Ouais. Donc voilà pour le jeu bonus. Et pour cette sélection de 10 jeux, donc le début de cette saison 2. Ouais, voilà, là, on démarre fort, hein, on a sorti on démarre fort, il y a des tueries. Non, on s'était restreint un peu. Je crois que tu pourras sous-titrer la vidéo dédicace à la cocaïne parce que vraiment c'était le thème quoi. Là c'est un truc Aude à la cocaïne. Grave. Parce que, voilà. Mis à part Street, voilà, Shinobi, Comic Zone. Tout le reste c'était de la coke, hein, je crois. Ouais, donc voilà. Quoi. Ouais. Donc voilà. Disons que c'est assez représentatif de la Mega Drive. La Mega Drive, on dit que c'est une console nerveuse. Il y a des jeux qui sont hyper nerveux dessus. Bon bah là, on vient de le prouver par A et par B, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Bah écoutez, c'était cool de pouvoir faire ce premier épisode de la saison 2 des Indispensables avec notre cher ami Colique. Bah carrément. Merci et à puis, vous. Voilà, mettez-nous en commentaire si, voilà, je pense qu'on a commencé à satisfaire des gens parce qu'on avait reçu pas mal de critiques. Bien entendu, il n'y a pas que 10 indispensables, il n'y en a pas que 20 indispensables sur Mega Drive, il y en a beaucoup plus. Et peut-être qu'il y aura une saison 3 l'année prochaine. Bah là, ça fait 1 an qu'on tourne avec cette série et il y a des consoles qu'on n'a même pas abordées. Et on va le faire à un moment donné, obligé. Donc, on le fera peut-être dans cette saison-là. Et la donc, GX voilà. 4000, un top 3 GX 4000. Ça va aller très vite. Ça va intéresser du monde, ça. C'est clair. Non, mais sur Mega Drive, il y a tellement de bons titres. Voilà, il y a beaucoup de jeux à posséder absolument. En tout cas, nous, on estime que sur les 20 qu'on a abordés entre ces 2 saisons, bah, c'est tous des jeux indispensables. Même si parfois, voilà, les prix font mal. Ça va, on n'a pas quand même les jeux les plus chers, mais bon, à part peut-être Alien Soldier. Ouais, puis contre Hard Cops, quoi. L'émulation, Mister FPGA, faut pas se faire chier. Hein. Oui, l'émulation au Mister, voilà, vous faites plaisir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à nous mettre, vos jeux indispensables que vous avez dit, que vous estimez, dont on n'a pas parlé, quoi. Vous estimez avoir sa place dans ce top. En tout cas, c'est pas un top, c'est vraiment un truc d'indispensable. Donc, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ouais. Salut. Bisous.